Parlez-nous du chapitre que vous avez écrit dans le rapport mondial sur le cancer du sein de 2012. Alors voilà, ça c'est un rapport annuel international qui concerne les différents genres de cancer. Et j'ai eu la chance d'écrire le chapitre qui concerne l'Égypte, concernant le cancer du sein en l'année 2012. On a parlé du changement que le cancer du sein est en train de voir en Égypte. Je dois vous avouer que les cas de cancer en Égypte étaient connus pour être les plus avancés du monde, alors que ces quelques dernières années, il y a une amélioration de la conscience des femmes qui se présente un peu plus tôt, et on a trouvé que les cas avancés étaient en train de diminuer, alors que les cas plus récents étaient en amélioration. Les chirurgies radicales d'exérèse complète du sein sont en train de baisser en Égypte, alors que les traitements conservateurs du sein, où on enlève seulement la tumeur avec juste une marge de sécurité, sont en train d'augmenter. En général, le taux de survie du cancer du sein en Égypte est en train de s'améliorer, et tout ça grâce à l'amélioration de la conscience des femmes concernant le cancer du sein, à l'amélioration du diagnostic du cancer du sein grâce à la mammographie, et l'amélioration des connaissances médicales, et surtout des traitements adjuvants, surtout la chimiothérapie. Est-ce que vous trouvez que le budget de l'État consacré aux recherches scientifiques et à la sécurité médicale est suffisant? Je dois vous dire que ce budget dirigé à la recherche est le plus bas, est l'un des plus bas au monde. Mais je sais que ces jours-ci, le ministre de la Recherche médicale est, par pur hasard, une collègue à nous de l'Institut du cancer, et je suis sûr qu'elle va changer tout ça et qu'elle va arriver à augmenter la quantité de recherche et le budget de recherche donné par le gouvernement. Docteur Naguib, comment peut-on améliorer le secteur de la santé en Égypte? Le secteur de la santé en Égypte a besoin de beaucoup d'améliorations. Premièrement, je suppose qu'il y a une grande tâche qui est liée aux patients, à la population, l'utilisation des moyens médiatiques pour améliorer les connaissances médicales de la population. Il s'agit de montrer à la population quelles sont les maladies qui peuvent les atteindre et comment se présenter à temps à un médecin, et ne pas attendre que le cas devienne avancé ou trop sérieux pour être traité. Alors la population. Numéro 2, l'éducation des médecins a besoin d'être améliorée aussi, surtout du point de vue du cancer. Et malheureusement, je trouve que si les cas en Égypte sont avancés, ce n'est pas seulement la faute des patients, mais c'est aussi un peu la faute de quelques médecins qui sont un peu inexpérimentés du point de vue cancérologie. Et en troisième lieu, je pense qu'il faut arriver avec les soins médicaux qui concernent le cancer jusqu'au plus petit village d'Égypte, et il faut alléger le poids que nous soulevons dans l'Institut du cancer, parce que nous recevons des malades de toute l'Égypte. Nous n'avons pas assez de chambres, ni de lits, ni de facilités pour traiter toute cette population. Alors, il y a déjà 7 ou 8 centres de cancer qui sont répandus
en Égypte. J'imagine que ce pays a besoin de doubler ce nombre. On a besoin d'une autre dizaine de centres de cancer répandus sur toute l'Égypte. Quelles sont les causes du cancer du sein? Le cancer du sein a plusieurs causes. Le plus important, c'est l'hérédité, bien qu'il ne faudrait pas en faire une obsession. Ça veut dire que seulement 10% des cas sont liés à l'hérédité. Deuxièmement, l'obésité ou le surplus de poids est l'une des raisons les plus importantes parce que le cancer du sein est lié à l'estrogène, qui est l'hormone féminin, et on sait que le gras qui se trouve dans le corps humain est une source d'estrogène en surplus. Troisièmement, le manque d'exercice physique. Alors, le conseil qu'on donne, c'est de faire du sport et de faire de l'exercice physique tant que possible. En troisième lieu, c'est les hormones extérieures. Je dois vous dire que les pilules contraceptives, de nos jours, n'ont pas le même taux d'hormones qu'elles contenaient il y a longtemps. Alors, ces pilules contraceptives ne sont pas un danger aujourd'hui. Elles l'étaient peut-être il y a de longues années, mais pas de nos jours. Alors, ce que je dis, le conseil que je donne aux femmes d'aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur de prendre les pilules contraceptives. Le remplacement d'hormones après la ménopause. Ce qu'on conseille aux femmes d'aujourd'hui, c'est de ne pas prendre ce traitement plus que 5 ans. Les premières 5 années, il n'y a aucun danger, mais je ne conseille pas de prolonger ce traitement plus que 5 ans. Aussi, les grossesses jeunes, ça veut dire que plus la femme tombe enceinte quand elle est jeune, et plus elle est protégée contre le cancer du sein. Si la femme ne tombe pas enceinte jusqu'à l'âge de 35 ans, elle n'a pas plus de chance que la femme normale, mais il vaut mieux tomber enceinte avant l'âge de 35 ans. Voilà les causes les plus importantes du cancer du sein. Il y a un moment où on a parlé de déodorants qui causaient ces cancers. Il y a un moment où on a parlé de barrettes en métal dans les sous-vêtements qui pouvaient causer le cancer du sein. Mais je vous dis que dans la médecine moderne d'aujourd'hui, toutes ces raisons sont complètement annulées. Le déodorant n'a rien à voir, et les barrettes n'ont rien à voir non plus. Que peut être le rôle du mari de la malade et de sa famille? Je pense que le côté psychologique est très important pour la réussite du traitement. Et pour une femme atteinte du cancer, je crois qu'il est très important à cette femme de se sentir entourée par les membres de sa famille, par son mari, par ses enfants, et de sentir le soutien familial va beaucoup aider à réussir ce traitement et probablement à gagner la bataille contre la maladie. Est-ce que le taux de la maladie augmente ou baisse en Égypte? Je dois vous dire que le taux de la maladie, ça veut dire le cancer, est en train de hausser dans le monde entier et cela est dû à plusieurs raisons. La première, c'est qu'on découvre la maladie ces jours-ci, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, les gens étaient atteints de cancer et on ne savait pas de quoi ils mouraient. Alors que maintenant, grâce à l'amélioration de la radiologie, des bilans biologiques et des connaissances médicales, on arrive à décerner ces maladies, même si elles sont cachées. L'amélioration du diagnostic a montré que cette maladie était plus répandue qu'on ne le pensait. Deuxièmement, il y a un vieillissement de la population, ce qui veut dire que il y a 50 ans ou il y a 100 ans, l'âge moyen de la population était bas, alors que maintenant, la population arrive à un certain âge
qu'on peut appeler vieux, si vous voulez, mais c'est là où la population est atteinte de cancer. Ce qui veut dire qu'on est plus nombreux à arriver à l'âge du cancer. C'est pour cela que les cas de cancer augmentent. En troisième lieu, je suppose qu'il y a une pollution industrielle très avancée qui joue un rôle très important à augmenter les cas de cancer. Et je dois vous dire qu'à cause de ces trois raisons, je suis sûr que le taux de cancer est en train d'augmenter. Je dois vous dire que le taux de cancer en Égypte a doublé depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Est-ce vrai que la plupart des malades sont des enfants? Non, je vous dis là que le cancer atteint les deux extrêmes de vie. Le cancer est plus répandu parmi les enfants et aussi parmi les vieux. Et c'est seulement au milieu que le cancer n'est pas très répandu. Mais les cancers des enfants font presque un 20% de tout le nombre de cancers. Et que pensez-vous de la femme égyptienne en général? À mon avis, la femme égyptienne est une femme très solide, très courageuse. Et c'est une femme qui fait face aux problèmes de santé avec une force et une résistance vraiment très importante. Et je suppose que c'est l'une des femmes les plus fortes du monde, bien qu'elle est un peu, elle souffre d'injustice, parce que si nous parlons des femmes de la campagne, par exemple, il n'est pas permis à une femme de se plaindre de maladies facilement. Et c'est probablement l'une des causes les plus importantes de la présentation tardive de ces femmes avec leur cancer. C'est un peu l'injustice que la femme égyptienne subit. Espérons qu'avec les changements qu'on voit dans le pays ces jours-ci, cette situation va changer.